Et ce soir, nous recevons Emmanuelle Dubé, des préfètes déléguées pour la défense et la sécurité. Bonsoir Emmanuelle Dubé. Bonsoir. On l'a vu dans le journal, la colère qui gronde chez les habitants de la presqu'île depuis plusieurs mois maintenant, avec ces nuisances sonores qui se répètent chaque fin de semaine dans les rues du centre-ville, les klaxons, les cris des gens dans la rue. Le week-end dernier, les habitants exaspérés, certains ont même jeté un projectile dans la rue. On l'a vu dans le sujet tout à l'heure. Et les individus qui ont répliqué en cassant les portes de l'immeuble, qui sont entrés à l'intérieur pour terroriser ses habitants. Ils interpellent la mairie, la police depuis plusieurs mois maintenant. Ils ont l'impression de ne pas être entendus par les pouvoirs publics. Vous leur répondez quoi ce soir? Moi, je voulais d'abord dire que je comprends l'exaspération des habitants de la presqu'île, leur inquiétude pour leur famille, c'est l'endroit où ils habitent et c'est quelque chose qui est insupportable, surtout vu la durée de l'événement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les autorités publiques n'ont pas encore peut-être obtenu ce qu'attendent les habitants, mais ne sont pas pour autant restés sans rien faire. La ville, première concernée sur des sujets de tranquillité publique, s'est mobilisée. L'État avec la police nationale aussi et les autres collectivités qui peuvent apporter leur aide réfléchissent aussi avec des moyens de répondre rapidement et dans la durée. Donc je tiens à rassurer Presqu'île en colère et l'ensemble des habitants aussi en dehors de ce collectif sur le fait qu'ils sont entendus et qu'on se penche sur le moyen de trouver une solution durable à leurs problèmes en combinant l'ensemble des actions qui sont possibles. Donc la police municipale au premier chef, puisque la mairie s'est mobilisée très vite sur ce sujet qui la concerne au premier plan. Elle a sollicité l'appui de la police nationale et nous intervenons. À titre d'exemple, depuis 15 jours, ces 15 derniers jours, il y a eu plus de 138 véhicules qui ont été contrôlés. Il y a eu 9 interpellations et plus de 60 infractions qui ont été relevées. Donc nous travaillons. Je comprends l'exaspération des personnes. Ça ne va pas aussi vite qu'elles le souhaiteraient, mais on met en place des choses. La mairie organise demain une réunion et nous serons tous ensemble, toutes les autorités publiques, pour apporter d'une même voix une réponse qui puisse satisfaire les habitants. Quand on rencontre ces habitants qui essayent de vous interpeller depuis plusieurs mois maintenant, ils ont l'impression que les autorités publiques se rejettent un peu la balle les unes aux autres. Alors on va l'expliquer peut-être clairement, puisque plusieurs personnes sont concernées. Les nuisances sonores concernent la mairie. La préfecture, elle, est concernée par les problèmes de sécurité. Denis Broliquier, le maire du 2e, vous a interpellé d'ailleurs sur ce sujet très récemment. Comment vous nous dites que vous essayez de travailler tous ensemble, de trouver des solutions? Quelles solutions, justement, vous proposez ce soir à ces habitants qui sont en colère et qui attendent depuis des mois maintenant des réponses? Moi, je veux retirer cette impression que les autorités publiques se renvoient la balle. Et je ne suis pas là ce soir pour dire la mairie doit se débrouiller parce que c'est au premier chef effectivement sa compétence ou il faut trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail parce que ça, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Et mon souci aujourd'hui, ce n'est pas de dire à qui est la faute parce qu'il est le premier concerné, etc. Parce que je pense que c'est pas ça la réponse que l'on doit apporter aujourd'hui aux riverains. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, que ce soit la mairie ou vous, pour essayer de soulager ces habitants et de réduire ces nuisances qui, on l'a vu le week-end dernier, où les choses prennent de plus en plus d'ampleur et ça peut très mal terminer? Donc moi, je ne vais pas m'expliquer à la place de ce que va faire la mairie. Elle l'explique très bien. Elle essaie d'intensifier ses contrôles de police municipale. Il y a un centre de supervision urbain. Je pense que la mairie s'est largement exprimée sur le sujet. La mairie vous demande des policiers nationaux aussi supplémentaires. La mairie, elle prend sa part. Alors, elle essaie d'avoir un appui de la police nationale qu'elle a et qu'elle a depuis longtemps. Donc, pour l'aider, puisqu'il y a une période de nuit sur laquelle elle s'estime plus en mesure de pouvoir assurer le service de sécurité et de tranquillité publique qu'attendent les citoyens, la police nationale a déjà depuis plusieurs jours renforcé ses effectifs. Ce renfort d'effectifs, il va perdurer le temps qui sera nécessaire.
pour que les autorités concernées par le sujet des nuisances puissent trouver une solution durable qui permette de retrouver une tranquillité à laquelle aspirent légitimement les riverains de la presqu'île. Donc il y a plusieurs formes de moyens pour ça. Déjà, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, naturellement, sur l'ensemble des plaintes qui ont été déposées. Et ces enquêtes-là, elles aboutiront. Alors, le temps judiciaire est parfois un peu long pour les riverains, mais des enquêtes sont en cours. Et puis, s'agissant du renfort policier, nous avons des moyens avec la brigade canine, par exemple, et d'autres renforts qui sont mobilisés sur l'ensemble de la presqu'île, mais qui, évidemment, dans la durée, ne pourront pas nécessairement être mobilisés sur la seule presqu'île. Et vous aurez très certainement des réponses à leur donner dès demain à la suite de cette réunion avec la mairie. Autre dossier de cette rentrée, Emmanuel Dubé, c'est cette semaine le préfet qui s'est rendu à Vénissieux pour faire le bilan du dispositif de reconquête républicaine. 25 policiers supplémentaires aux Minguettes dans ce cadre. Est-ce qu'on peut déjà avoir des effets concrets, tirer un bilan de cette reconquête républicaine qui a été installée de ce dispositif? Alors, les quartiers de reconquête républicaine, ils ont été installés il y a 1 an. Donc, nous avons déjà un bilan et qui est très positif. C'est ce qu'a dit le préfet lorsqu'il s'est rendu à Vénissieux ce mardi. C'est ce qu'a conforté d'ailleurs la maire de Vénissieux et qui partage les efforts qui ont été faits pour mener quelque chose d'efficace. Donc je vais peut-être réexpliquer ce que sont les quartiers de reconquête républicaine. Donc ce sont des renforts en nombre de policiers, notamment plus 25, vous l'avez dit, sur Vénissieux, plus 30 sur le deuxième quartier de reconquête républicaine qui est à Lyon 8 dans le Rhône. Ce sont, outre ces renforts humains, des renforts en matériel, des tablettes numériques qui sont données aux policiers, des caméras piétons. Et c'est surtout une philosophie, j'ai envie de dire, d'une police sur mesure, adaptée au territoire, où on travaille en partenariat avec la mairie. Et encore une fois, on travaille très bien dans les 2 QRR, où on travaille avec les bailleurs sociaux, où on écoute ce que nous disent les habitants pour que la politique que l'on décline corresponde bien aux attentes. 2 exemples à Vénissieux, la lutte contre le trafic de stupéfiants, où on obtient des résultats conséquents, plus 125% de démantèlement de trafic, ou encore la lutte contre les violences conjugales, où on accueille dans les commissariats avec une assistante sociale, avec une psychologue, pour bien répondre de façon ciblée aux problèmes qui sont remontés par les citoyens. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, sur le département, il y a 2 quartiers concernés, les Minguettes à Vénissieux et le 8e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous annoncer ce soir si rapidement, dans les prochains mois, il y a un 3e quartier peut-être sur le département du Rhône qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif? La Duchère peut-être? Les quartiers de reconquête républicaine sont décidés par le ministre et sont décidés au niveau central. Et ce soir, je n'ai pas d'annonce à vous faire. Mais vous espérez pour peut-être le quartier de Lyon-Duchère avoir également. Je ne peux pas vous dire ni pour lequel. Si au niveau national sont comparés l'ensemble des quartiers, parce que évidemment vous vous doutez qu'il y a un effort très important qui est fait en faveur de ces quartiers et que les moyens qui peuvent y être mis pour que ça ait du sens doivent être conséquents et donc le nombre en est limité, c'est certain. Merci Emmanuel Dubé, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.